Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de mars 2024, donc du 16 au 31 mars 2024. Ah, oups là, ça fait du bruit. Donc, nous allons donc commencer par l'énergie générale de cette période. Si vous n'avez pas fait, je vous invite à consulter vos messages de la nouvelle lune, puisque leur portée est quand même pour le mois lunaire qui suit. Et puis bien entendu, n'oubliez pas les mensuels, les hebdos et les autres guidances qui sont disponibles si vous le souhaitez. Et puis vous pouvez aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire, parce que par moment vous vous sentirez plus en phase avec ce qui est dit dans ces axes-là. Et ça n'a rien d'anormal, donc ne vous inquiétez pas. Allez, je pose une première carte pour l'appel et nous allons commencer ensuite par l'énergie générale donc, de la période. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons Uranus. Alors, Uranus nous parle de quelque chose ici qui secoue un peu, mais dans le bon sens. On est un peu dans de l'imprévu, du changement soudain, des choses inattendues qui vous viennent. C'est aussi, et je crois que j'en ai parlé dans la dernière guidance hebdo, il y a comme peut-être une idée de génie, un éclair de génie, quelque chose, une nouvelle idée, quelque chose qui vous vient et qui est en train de s'installer en vous, de germer et qui sort un petit peu peut-être des sentiers battus et qui va donner comme une nouvelle impulsion ou une orientation à ce que vous faites ou ce que vous êtes. Voilà, ça va dépendre de chacun. Alors, l'appel de la période. Nous avons la carte du voyant. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas eu aussi récemment. Et donc, cette carte, effectivement, elle indique que vous avez cette possibilité, cette capacité à voir au-delà des apparences, à voir aussi à quoi peut vous mener cette espèce d'éclair de génie ou ces changements qui soudain ou ces événements différents, inattendus. Ce que j'aime aussi, c'est que Uranus porte le chiffre 9 et ici on a 45, donc on est dans du 9 également. Donc vous allez certainement avoir une vision autour de cette fin de cycle qui est en train de se faire. Et puis nous allons, en fait, ici on est entre deux. La deuxième quinzaine, on termine en fait le cycle zodiacal, puisque nous sommes encore en poisson, pour entamer un nouvel élan à partir de l'entrée du soleil en bélier. Et ici, il y a vraiment cette idée où c'est un petit peu comme si vous aviez la possibilité aussi, on vous invite à peut-être vous visualiser d'ores et déjà dans l'aboutissement du nouveau cycle qui vient, alors pas dans les détails, pas dans les spécificités bien entendu, parce que dans ces cas-là vous limitez, mais dans les ressentis, dans ce que ça va vous apporter et de vous imprégner vraiment de cette énergie. C'est quelque chose aussi qui vous invite à agrandir votre vision actuelle des choses, de ne pas hésiter à voir plus loin, à voir au-delà des limites dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Ok, c'est magnifique. Et nous avons donc la carte de la guérison.
il y a quelque chose en vous qui était peut-être encore en souffrance, encore dissonant, parce que vous étiez en fait dans une énergie qui n'était pas pleinement, entièrement la vôtre. Et ici, il y a quelque chose qui va vous aider justement avec toutes ces choses-là, ces énergies et ce à quoi on vous appelle. En fait, on vous appelle à vraiment vous assurer, vous garantir que vous œuvrez dans votre sens, que vous œuvrez vers vous, vers votre vérité. Et pour certains et certaines, ce que cela me dit, c'est qu'en fait, vous ne la connaissez pas réellement. Vous croyez la connaître, mais peut-être que c'est un amalgame d'idées reçues ou d'étiquettes que vous avez pu vous mettre. Et on a ici l'opportunité justement de voir au-delà de tout ça. Et c'est ce qu'on vous appelle à faire. Peut-être que vous pouvez vous imaginer, voilà, prenez, je ne sais pas si vous avez, tiens, ce soir, avant d'aller, avant de vous endormir, imaginez qui vous seriez sans toutes les étiquettes que vous croyez avoir ou que vous êtes persuadé d'avoir. Et toutes celles qu'on vous a mises. Si vous preniez l'essence pure, si vous enlevez tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre, aussi, hein, enfin, en plus de tout le reste, parce que il y a peut-être des choses aussi qui sont pas non plus négatives, mais qui restent étiquetantes. Voilà, qu'est-ce que ça serait s'il y avait... Et posez-vous la question si en fait il y a une discordance. Et nous avons comme conseil ici, comme point de progression pour vous, tirer les leçons des erreurs du passé. Donc, c'est pas que les leçons du passé, bien entendu, hein, même si c'est ça, c'est aussi la façon dont vous avez pu vous identifier par le passé. Ici, l'appel, c'est de vivre dans une plus grande plénitude. Hein. Et en voyant ce qui finalement n'est plus, en déconstruisant certaines histoires, peut-être que vous allez pouvoir beaucoup vous alléger. Et effectivement, vivre, vous sentir, vous ressentir dans quelque chose de plus, de moins contraignant. Voilà. Alors, quel va être le défi pour cette période? C'est génial. Nous avons la carte 1, la sublime réussite. Donc, c'est l'aboutissement. Donc, en fait, ici, ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, c'est quelque chose qui va porter, qui va avoir peut-être des conséquences à la fin du printemps. Et ça sera important pour vous. C'est aussi l'importance d'arriver à votre unité. Et c'est surtout d'arriver à votre unité. Il y a des choses ici, là, qui vont vous permettre comment dire, d'avoir comme une expansion de vous-même. Et vous allez certainement retrouver quelque chose, ou trouver quelque chose que vous ignoriez de vous.
Si vous êtes, par exemple, trop dans, on va dire, le yang, vous allez peut-être reconnecter avec votre part yin. Et inversement, il y a quelque chose comme ça. Et c'est important vraiment que que vous soyez dans la certitude, dans la certitude, hein, que vos choix sont totalement libres. Alors, je sais que j'imagine, quand je vous dis, voilà, d'être dans la certitude que vos choix soient totalement libres, que certains, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, hein, Nathalie? Bien sûr que mes choix sont libres. Peut-être pas tant que ça, en fait. Et c'est ça, ici, qui est aussi à regarder. Quels sont les choix qui viennent de, j'allais dire de votre background, excusez-moi, qui viennent de votre éducation, de votre environnement, directement ou par opposition. Quels sont les choix qui ont été faits, peut-être par défaut, ou pour convenir à la situation, à la vie, aux attentes de la société? Et quels sont les choix qui sont vraiment, vraiment un écho de votre cœur? De votre cœur dépouillé, épuré de toutes les contraintes que vous avez pu lui poser. Donc ici, c'est aussi un appel à avancer quand même avec prudence. Donc dans cette nouvelle, dans cette créativité nouvelle, ou dans ces nouveautés, ou dans ces choses soudaines, d'avancer, mais voilà, sans vous jeter dedans, hein, et d'être vraiment aussi dans l'observation de ce que vous avez pu de ce dont vous avez pu vous convaincre par le passé. Alors, l'apport de la période, j'ai 3 cartes qui sont venues, et donc je les prends, évidemment. Donc, j'ai le 5 de rose, hein, j'ai le jeu d'échecs, et j'ai l'as de rose. Et ici, cet as de rose, c'est le vôtre, hein, c'est votre engagement que vous allez prendre avec vous-même, ça c'est une certitude, mais il peut y avoir également j'arrive pas à parler, un engagement avec l'extérieur, un nouveau contrat, une nouvelle relation, mais voilà, ça c'est en plus. Et avec le 5 de rose, le jardin, et le 3 de clé, le jeu d'échecs, vous allez comprendre quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'alors. Quelque chose qui se rapporte à certainement à votre enfance ou à votre jeunesse, au milieu dans lequel vous avez vécu, évolué. Quelque chose qui impliquait un conflit et quelque chose qui vous a détourné de vous. Et qui vous a fait peut-être grandir dans une forme de conflit intérieur. Et c'est quelque chose qui a pu être occulté, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de faire la paix avec, encore une fois, une part de votre passé, de votre vécu. En tout cas, il y a quelque chose qui va se résoudre. Et on a des possibilités aussi en cette période comme je vous le disais, d'accords importants, de nouveaux contrats, de nouvelles relations. Mais ça passe aussi beaucoup par
cette transformation qui s'opère en vous, hein, cette nouvelle unité qui est votre défi, mais qui est aussi votre aboutissement. Saisissez une occasion divine. Je crois que vous l'aviez déjà eue, celle-là aussi. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive en lien avec cet Uranus, je pense. Il y a des changements positifs qui s'opèrent et on vous invite à les laisser vivre en vous. Même s'il y a une part de risque, ou vous pensez qu'il y a une part de risque, cette idée, cette guidance, si vous avez eu une idée de génie, c'est quelque chose d'inspiré. Et en tout cas, d'une façon plus globale, il y a des vieilles façons de faire que vous allez laisser derrière vous. Alors, un autre message avec ceci. Et puis ensuite, je prendrai quelques cartes avec le tarot. Non. Alors, ici, ça, ce nom, c'est celui, je pense, auquel... c'est votre nom intérieur. C'est quelque chose que vous refusez, en fait, de voir. Et c'est autour de ça que tout va se passer. Et ce nom, en fait, il est en train de vous dire que il y a une part de vous qui se ment à elle-même. Voilà. Et on vous dit non, c'est pas comme ça. Alors, un petit peu de tarot. C'est aussi ne laissez pas parler le petit diablotin qui vous souffle qui vous souffle des choses angoissantes. Alors, écoutez, c'est très joli. J'ai 4 cartes qui sont venues toutes seules. Donc, j'ai le roi de bâton, le 6 de denier, l'as de denier et la tempérance. Donc, déjà, vous voyez cette tempérance qui vient, en plus, elle est juste en dessous de cette idée de l'occasion divine. La tempérance, c'est au-delà de son équilibre, de sa justesse, de cette union finalement des différentes parts, c'est aussi une figure angélique. C'est une protection. C'est quelque chose ici qui vous dit que vous êtes, vous voyez, avec finalement cette auréole aussi ici autour de la tête, que vous êtes divinement inspiré et que c'est la voix, finalement c'est votre voix qui vous est en fait en quelque sorte soufflée, qui va vous apporter finalement un bien meilleur équilibre dans votre vie. Et avec ce roi de bâton, on est vraiment dans l'axe de la vérité et qui vous apporte des possibilités. Alors, il pourrait y avoir des choses intéressantes sur un plan matériel qui viennent se présenter à vous et qui vont en fait vous apporter une réussite, mais une réussite qui va certainement dépasser vos espérances parce que là, vous voyez ça, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Donc, ça va aller plus loin que ce que vous attendiez. Voilà les vierges, je vous embrasse, je vous dis à très vite.